France Info. L'idée est simple, lucrative, mais totalement illégale. Il s'agit de coursiers à vélo qui travaillent avec des applications comme Deliveroo ou encore Uber Eats et qui louent leur compte d'auto-entrepreneurs puisque dans cette économie ubérisée, il n'y a pas de salariés, que des auto-entrepreneurs. Le principe consiste donc à créer des comptes d'auto-entrepreneurs et à les sous-louer ensuite à plus pauvres que soi, sans papier, migrants qui pédalent en échange d'argent liquide, une dérive de l'ubérisation qui est en train de se répandre à Nantes, à Lille et à Paris, bien sûr, Marie Roussel. Dans ce quartier à l'est de Paris, ils sont une dizaine de migrants, sacs isothermes sur le dos, à attendre discrètement leur prochaine commande. Parmi eux, Youssouf. Il livre à domicile depuis un moment maintenant. 1 an, 6 mois. Mais comme il est en situation irrégulière, ce Malien n'est pas censé pouvoir travailler à son compte. Pour livrer, il faut que quelqu'un fasse un compte pour toi. Qui a des papiers. Dans son cas, c'est son pseudo-patron qui a su le trouver. On s'est croisé dans la rue comme ça, il te donne le compte, puis il te laisse son numéro. Comme Youssouf, de plus en plus de migrants sont sous-traités de manière illégale par ces faux livreurs qui, eux, ne donnent pas le moindre coup de pédale. Par mois, vous lui versez combien, vous avez dit ? Par mois, il prend 30%. En liquide ? Ouais. Ça revient à combien à peu près ? 400, 300 souvent. Et vous gagnez combien ? 500, 600. Il y a les mois, ça ne marche pas trop, on n'a pas le choix. Le phénomène est en train de se répandre et le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris, n'hésite pas à parler de mafia. Édouard Bernas est le secrétaire général. On a des gens qui se mettent en commun, déjà pour s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur et ensuite ouvrir des comptes sur toutes les plateformes possibles et qui ensuite vont trouver des gens qui sont capables de travailler pour 200 € par mois. C'est clairement de l'exploitation. Ouais. Les sociétés concernées comme Deliveroo que nous avons contactées assurent appliquer une tolérance zéro sur le travail illégal. Reportage de Marie Roussel à réécouter sur franceinfo.fr. Bonjour Valérie Labattu. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous faites partie du bureau national du syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui est une filiale de la CGT, si on peut le dire comme ça. D'après vous, est-ce qu'on voit apparaître là une catégorie de, je ne sais pas, de sous-salariés dans cette ubérisation de l'économie ? Comment vous pouvez qualifier ce qui se passe là ? Écoutez, à notre sens, ce qui se passe là, c'est la face cachée de la promotion actuelle de l'auto-entrepreneuriat et de la Startup Nation, comme on l'appelle. Oui. On voit fleurir partout de faux travailleurs indépendants qui n'ont en réalité de travailleurs indépendants que le nom et sont totalement dépendants des donneurs d'ordre, précarisés dans l'exercice de leurs droits et de leur statut. Alors, avec la sous-traitance par les détenteurs de comptes à des travailleurs sans papier, donc des travailleurs invisibles, fragilisés dans l'exercice de leurs droits et aisément exploitables, on a franchi un nouveau cap dans l'exploitation de l'homme par l'homme. Ouais. Des travailleurs précaires sous-traitent à d'autres travailleurs encore plus précaires. Donc pour vous, le cœur du problème, c'est ce fameux statut d'auto-entrepreneur. Exactement. Si vous voulez, avec l'ubérisation de l'économie, l'inflation des plateformes dites collaboratives, on n'a pas rendu l'outil productif aux travailleurs. Bien au contraire, c'est une prestation de travail qui se cache derrière une pseudo-prestation commerciale. Oui. Donc ce qui est en cause, effectivement, la problématique sous-jacente, c'est bien celle des faux statuts, dont la multiplication a été encouragée par le discours des gouvernements successifs qui promeuvent l'auto-entrepreneuriat. Et en réalité, ce à quoi on assiste en filigrane, c'est un délitement du salariat et du statut protecteur qui y est attaché, notamment en matière de protection sociale et particulièrement en cas d'accident du travail. D'accord, donc vous dites que ces fameux livreurs devraient en fait être salariés et pas auto-entrepreneurs. Dans ce cas-là, on n'assisterait pas à ça. Voilà, effectivement, s'il y avait une relation de travail, il y aurait une protection sociale, puisque en embauchant des entrepreneurs qui sous-traitent eux-mêmes leur travail en dehors de tout cadre juridique à des salariés plus précaires qu'eux, finalement les donneurs d'ordre se dispensent de participer au financement de la protection sociale et surtout externalisent le risque. Oui. En cas d'accident du travail, par exemple, et sauf avoir requalifié par un juge la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et son exécutant, eh bien les donneurs d'ordre s'exonèrent de toute responsabilité de fait. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'une criminalité peut s'intéresser à ces arnaques-là, puisque manifestement elles peuvent se mener à grande échelle? Ah, bien évidemment, oui. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par une criminalité, mais... criminalité organisée, tout simplement oui. Qui en profiterait pour gagner de l'argent facilement?
Oui, le fait est que il y a plusieurs procédures en cours de l'inspection du travail à Paris, à Nantes notamment, mais également à Reims, qui se sont intéressés à cette pratique à grande échelle, puisqu'on a plusieurs milliers de coursiers, notamment en agglomération parisienne, qui seraient possiblement, dont les contrats de travail seraient possiblement requalifiés à l'issue des constats qui ont été faits par les inspecteurs du travail. Maintenant, l'opportunité des suites appartient. Alors, je parlais évidemment de criminalité à propos des sous-locations, c'est-à-dire des ouvertures de faux comptes. Oui. Voilà. Écoutez, à notre sens, ne sont utilisés que pour faire de l'argent. Oui. À notre sens, la problématique est plus globale. On est vraiment sur une problématique globale de l'ubérisation de l'économie avec toutes ses conséquences, notamment en termes de droits sociaux et de préjudice pour les salariés concernés, aussi bien pour les auto-entrepreneurs que pour ceux à qui ils sous-traitent leurs comptes. Merci à vous, Valérie Labattu, membre du Bureau national du Syndicat national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la CGT, invitée du 12-14 de France Info.